Salut à tous et bienvenue pour cette 7ème édition du People Show. Je m'excuse déjà pour le retard parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de People Show. Mais bon, on a été vachement pris avec Théo. Juste avant de commencer, je voulais dire non, on n'a pas ouvert de site où on publie les vidéos où on continue notre activité comme certains l'ont dit. C'est juste une fête que Théo a ouvert et où moi je suis dessus. Mais voilà, c'est rien du tout, ne vous inquiétez pas, on continue le People Show ici. Voilà, donc sans plus attendre, on va introduire le premier invité. C'est un habitué, il est déjà venu 2 fois. Donc voilà, je laisse se présenter. Bienvenue, c'est... Salut. Tout va bien, t'as fait tes courses? Ouais, tranquille. Ok, ça va. On passe maintenant à la troisième personne de ce People Show. Bon, évidemment, un People Show sans lui, c'est pas vraiment un People Show. Il y aurait pas de bide, il y aurait pas d'humour. Donc voilà, à lui. Bienvenue Zolfi, Salut. tout va bien? Tranquille, pépère. Je t'ai laissé pousser la moustache? Non, pas encore. Ah ok, là c'est difficile quand on est un berbe. Donc maintenant on passe au dernier invité, qui évidemment est le fondateur du People Show avec moi. Et ben voilà, comme d'hab, la même musique. Oh putain, quelle même présentation de relou. merde. Free Time WWE Champion, messieurs dames, CM Punk, je tiens quand même je tiens vraiment à faire ma dédicace, désolé Quentin je te coupe, mais CM Punk est redevenu champion et ça me fait putain de plaisir, vous pouvez pas savoir à quel point, et donc voilà, hein, le petit song toujours le même, et là je voulais vraiment fêter le titre de CM Punk. Désolé de t'avoir coupé la parole Quentin, je voulais juste passer ce petit message là. Bienvenue Théo. Bonjour. Putain, on n'a pas fini de l'entendre cette chanson. Hein. Oh putain que je l'aime. Je te demande pas ce que tu penses de la victoire de CM Punk. Ah bah écoute, j'ai été plutôt satisfait de la victoire, elle était assez correcte dans l'ensemble, un bon match. Évidemment. Donc voilà, ce soir comme d'habitude, comme d'habitude depuis pas longtemps, on va traiter qu'un seul sujet parce que c'est mieux, c'est plus clair et comme ça on n'a pas besoin de se restreindre niveau temps. Donc évidemment on va analyser les Survivor Series qui sont tenues dimanche au Madison Square Garden de New York. Voilà, et je laisse la main à Théo. Eh ben merci à toi Quentin, et puis donc on va parler donc ce soir les gars des Survivor Series que vous avez tous vu, et donc on va pouvoir analyser puisque ça a été diffusé ce dimanche soir, et des résultats quand même assez intéressants dans l'ensemble, donc on va avoir un peu votre avis tout au long du pay-per-view, on va donner une note à la fin de ce pay-per-view et faire une petite moyenne vite fait, et donc on va commencer tout simplement par le match pour le titre United States. Alors déjà, vous, est-ce que les gars vous avez été assez surpris que John Morrison prenne la place de Zack Ryder? Est-ce que vous y attendiez ou vous pensez que c'est totalement immérité pour John Morrison? Siman, toi, pour la question John Morrison qui devient number one contender comme ça, c'est pour toi c'est injuste par rapport à Zack Ryder ou c'est Alors c'est pas injuste parce que je pense que ça va être dans la storyline actuelle où Zack Ryder va tout faire pour avoir son match de championnat. Pour moi, John Morrison c'était juste un jobber, ils l'ont pris, tiens viens là, viens combattre contre lui ouais. pour le faire perdre, pour le décrédibiliser, pour crédibiliser Dolph Ziggler. Enfoiré. Alors ils auraient pu prendre Mason Ryan, mais ça aurait décrédibilisé Mason Ryan, et ça la WWE ne veut pas le faire. Donc pour moi c'était assez logique de mettre Morrison. Ah ouais, ça aurait été quand même beaucoup plus simple de faire venir Zack Ryder quand même face à Dolph Ziggler. Hein. Ouais, bah après on a vu la pop que Zack Ryder a eu toute la soirée.
et on reviendra dessus pendant le show, je pense. Ouais. C'est aussi ça qu'ils cherchaient. C'est vrai que la WWE joue beaucoup en ce moment avec ça, avec le We Want Rider, qui est presque devenu presque plus qu'un slogan, plus qu'une demande, c'est presque devenu un slogan maintenant. C'est assez marrant de voir que c'est John Morrison finalement qui remporte la mise, enfin qui remporte le match au titre. Là on a pay-per-view. Toi Quentin, je t'ai entendu dire une petite insulte, un avis sur ce match-là? Euh, non, j'ai dit enfoiré parce que, mais bon, d'un côté il a raison. John Morrison maintenant c'était malheureusement plus qu'un jobber pour la WWE, plus qu'un mec qu'il faut caser là où il faut le temps que son contrat se finisse et qu'il arrête de nous faire chier. En gros c'est ça pour la WWE. Donc voilà, il a eu son match de championnat histoire de faire garder le titre à Dolph Ziggler. Et je pense que, comme tu dis, il y a le côté storyline avec le We Want Rider, mais il y a aussi le côté Dolph Ziggler qui est en train de prendre comment dire, une ampleur assez folle. Parce que bon, j'ai vu des articles sur www.fr ou du genre qui sont titrés et s'il était aussi bon qu'il le dit. Donc on est vraiment autour de la crédibilisation de Ziggler et j'espère pas pour encore plus mettre au-dessus Ryder une fois qu'il le battra. Oui. Oui, parce que pour moi c'est sûr que Ryder va battre Ziggler une fois qu'ils s'affronteront, vu que Ziggler est quand même champion depuis pas mal de temps, puis que ça fait 2 fois qu'il fait 2 matchs lors des pay-per-view, ce qui est pas mal. Donc voilà, pour moi, soit on est en train de faire tendre Ziggler vers le main event, ce qui serait pas une mauvaise chose, soit on est juste en train de le crédibiliser, histoire de rendre encore Ryder encore plus fort. Mais bon, je préfère quand même la première solution qui est de faire glisser Ryder jusqu'au main event. D'ailleurs, vous les... Moi j'ai une petite question, c'est Ouais, vas-y là. tu dis crédibiliser Ziggler, c'est ça? Mhm. Et il est déjà crédible à la base, hein. C'est vrai que... Ouais, mais il a- c'est le mettre encore plus en avant, c'est dans ce sens-là que je veux dire. C'est Ouais. Pour moi, il est pas forcément si crédible que ça, hein. On l'a vu, ça fait depuis Capital Punishment qu'il est champion US, mais de là, il a pas eu de réelle rivalité. Alors, je pense que ce que veut faire la WWE, c'est le faire habituer à un long règne, pour après lui faire mettre une rivalité, pour là le rendre vraiment crédible en tant que champion, parce que ces règnes, ils ont été bidons pour l'instant, on peut le dire. Bah, c'est vrai que quand même, les gars, vous allez dire si vous êtes d'accord avec moi, c'est que depuis peut-être 3 ans, peut-être pas 3 ans, mais peut-être 2 ans, on a l'impression que les champions américains et intercontinentaux, bah, il manque une touche, il manque une saveur en plus qui fait qu'ils sont des champions crédibles, je trouve. Je trouve que peut-être que parce que le titre a été décrédibilisé, qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez pas vous que les titres n'ont plus autant d'importance? Je veux dire, moi pour moi je suis champion américain, maintenant moi ça me passe par-dessus la jambe. C'est... Mais surtout le intercontinental pour moi. Ah non, moi justement j'aurais tendance à dire moins l'intercontinental vu que la ceinture est revenue, que Cody Rhodes a quand même bien de la gueule avec le titre. ouais, mais Justement pour le United States Championship, c'est assez étonnant quand même que ça passe par-dessus la jambe des bookers quoi. Qu'est-ce que je vous en suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pour moi, Ziggler, il a une défense de titre à chaque pay-per-view. Son titre, il le défend, il s'affiche avec. Ce qui n'est pas le cas de Rhodes, qui s'affiche beaucoup moins avec, qui le défend pas forcément à chaque pay-per-view. Ok, il a ramené le titre, mais bon, depuis on l'a pas vu faire grand chose avec, à part un match contre John Morrison, histoire de dire j'ai changé le titre, maintenant il est à moi, tu vois. Voilà, pour moi, le titre US c'est quand même mieux utilisé que le titre intercontinental. Malheureusement, parce que pour moi, le titre intercontinental c'est juste un des titres les plus emblématiques de la WWE. Mais voilà, pour moi c'est. Je suis pas d'accord Il y a avec toi, Théo. aussi rien que le match d'hier à Raw entre Dolph Ziggler et CM Punk. Il Donc était énorme. en weekly, il a duré quand même, j'ai compté, il a duré 13 minutes. Ce qui est pas Autant mal. que le match pour le championnat poids lourd de la WWE à Survivor Series. Et n'était Donc pour moi, c'est... n'était pas main event en plus. Le match n'était pas main event. Non. Et Donc le pour match, moi, voilà, le match c'était énorme, hein. Ah, c'est clair, il était Ouais. énorme. Et ça crédibilise le titre US vachement pour moi, c'est ça qu'il a fait. Ouais, sans aucun doute. Bon les gars, on va passer vite le match parce qu'après sinon on va vite s'attarder. Donc là on va passer à la pause pipi puisque c'est le Diva Championship match donc qui était disputé Je suis pas d'accord. dans un Lumberjill Il était bien, faut pas déconner. Entre- Le match Diva a été excellent. entre Beth Phoenix et Eve. Donc pour moi le seul truc intéressant du match c'est Beth Phoenix qui porte son Glam Slam du haut de la troisième corde. Après je vois pas je vois pas ce qu'il Il y a a. duré 4 minutes le match, j'ai envie de dire, on n'a pas eu le temps de voir grand chose. Objection.
Oui, Quentin, je suppose que tu vas dire une connerie, mais... Je pense que c'est à encadrer dans les livres d'histoire, dans l'encyclopédie de Seven, dans tout ce que vous voulez. Pour une fois depuis, allez, un an on va dire, j'ai été content de voir des divas en pay-per-view. Bon, pas besoin de toutes les petites potiches autour du ring, hein, ça, bon, je suis toujours ok pour les virer. Bon, Kelly était vachement bonne. Au début, je l'ai pas reconnue. D'ailleurs, avec Dolphy, on s'est demandé sur MSN, putain, mais c'est qui elle? On dirait Maryse. Non, elle était très jolie. Mais voilà. C'était un bon match. Bon, voilà, après, ça dure 4 minutes. C'est les divas de WWE. Hein. On peut pas trop en demander à Eve non plus. Mais le Glam Slam est bien porté. Eve le scelle pas mal. Donc non, pour moi, je suis content du match des divas. C'est pas trop long. Elle nous faut une bonne performance. Ça me suffit. Bah, Là, je suis du même avis, mais je suis du même avis que Quentin, mais à 100%. Ah non, je sais pas ce qui vous arrive, les gars, je comprends pas ce retournement de chemise. Simone, on n'a pas dû voir le même match, c'est pas possible. Moi j'ai vu un match mauvais comme toutes les semaines avec les divas. Ah, il était mieux que d'habitude, quoi. Oui, Ce il qui était manquait pas- au match, c'était il- l'ambiance. Je Le suis match pas de Corey d'accord, Graven était endormi. il était pas mieux que d'habitude, le match a duré 4 minutes, on a vu que très peu de prises. Les catcheuses c'était un match lumberjack, elles sont sorties 2 fois du ring, peut-être maximum 3 fois du ring pour se faire attaquer par les divas et encore, c'était limite. Faut arrêter quoi, c'est peut-être ok, il y a peut-être le finish qui est super intéressant parce que Eve elle encaisse super bien le glam slam, mais franchement, vous êtes, vous êtes partant pour vous dire que le match était super, mais toi Simon, est-ce que t'es d'accord avec eux concernant ce match? On va dire que pour un match de diva à la WWE, il était bon. Pour un match de catch, c'était mauvais. Ouais, bon, ouais. Si, Bah, mais après, aussi, faut pas trop demander. mais C'était aussi les diva, gars, hein. ouais, si je veux bien, mais si on part dans l'optique, après il faut faire une analyse catch pour la WWE, une analyse catch en général, on n'a pas fini. Et moi je reste sur le catch en général, c'était mauvais. Il y a un moment, faut arrêter quoi. C'est Ouais, faut pas demander énormément niveau lutte à la WWE parfois aussi, hein, surtout sur Diva. Ouais, mais alors, quand c'est comme ça, elle ne book pas le match sur la carte. Et elle met, je sais pas, deux catcheurs méritants. Johnny Curtis, Mason Ryan, n'importe qui. Bon, peut-être pas Mason Ryan, j'exagère un petit peu, mais il y a d'autres catcheurs talentueux qui n'ont pas pu participer au Survivor Series, le 25e anniversaire quand même. Et je trouve que c'est du beau gâchis pour mettre deux espèces de poupées blondasses qui sont bonnes qu'à se faire. Non, excuse-moi. Voilà, moi je vois pas l'intérêt. Ou alors, on fait durer le match. On fait pas un match ridicule comme ça, on essaie Non. de travailler le match un peu. Pour moi, tu pouvais pas faire durer le match dans le sens où, je pense que la WWE l'avait prévu. T'as vu l'ambiance au Madison Square Garden pendant le match? À part pendant le finish, les gens ne disaient rien. Tu regardes l'attitude des gens derrière, ils sont assis, les bras croisés, et t'as juste pendant le Glam Slam, t'as une espèce de gros fan de CM Punk avec son t-shirt qui lève les bras comme ça, tu sais pas pourquoi, mais c'est tout. Pour moi, ils ont bien fait de pas faire durer le match parce que ça aurait endormi encore plus le pay-per-view. Malheureusement, il n'y avait pas assez d'ambiance. D'accord, bon bah on va enchaîner les gars si ça vous dérange pas. Donc c'est le match suivant. Bon, on a eu un long discours du Rock, et vous en avez pensé vous du discours du Rock? Moi j'ai Moi, je l'ai remarqué, mais il était encore plus à fond dans son discours. Il était à 500% et ça se voyait qu'il était super excité de ton commencer. Ta gueule, Quentin, arrête de ronfler, tu te fais chier. Oui. Je vais te parler, merci. Et bon, c'était pas forcément super intéressant, mais c'était pas trop mauvais non plus, donc il y a mieux, mais il y a pire. Et Ah. ta gueule, Quentin. Non, c'est vrai que moi personnellement j'ai trouvé le segment encore trop exagéré du Rock, c'est comme à WrestleMania. Dès qu'il est dans un segment micro, En fait, le problème, il a été trop long. mais c'est ça le problème, trop long, trop long. Ouais bon Quentin c'est bon, on a compris une fois, ça suffit je pense. Le Rock a volé le show et ça c'est pas forcément très bien. Tu penses Mais qu'il a... c'est tout le temps les mêmes speeches, c'est chiant là. Bah, on va revenir après sur le problème Rock, les gars. Le segment c'était qu'une partie du problème, je pense, Rock. Même Pour si le ça- segment, j'ai trouvé qu'il disait à peu près la même chose que d'habitude, il a pas innové. Pour moi, il était un peu inutile. Ouais, c'était la même chose. Il était bon certes, mais inutile. Mais on va faire un Je vais gros. répondre sérieusement juste au segment sans parler du rock. Évidemment, sérieusement,
C'est vrai, c'est un bon segment. Le rock, il est énorme au micro. Le problème, c'est que c'est toujours le même speech. Ouais, je suis trop fort, je suis trop beau, je suis trop grand, je vais vous électrifier. Ce soir, ça va être énorme parce que je suis là. Bon, c'est vrai que, ouais, mais Quentin, d'un côté, je veux bien qu'on le critique, mais c'est vrai, qu'est-ce que tu veux dire? Il a déjà presque tout déballé à WrestleMania, après WrestleMania face à John Cena lors de Raw, avant lors d'Elimination Chamber, enfin, lors des Raw qui était pas loin d'Elimination Chamber, je veux dire, il a presque déballé tout son sac. Les semaines d'avant, il a eu le Raw de 3 heures où il a pu s'exprimer. Je veux dire, c'est vrai que quand t'as plus rien dans ton sac, bon, on va dire que c'était un segment, je pense, pour chauffer la foule, mais segment qui était trop long. C'est peut-être ça Ouais. le gros problème. Alors les gars, on va tout de suite enchaîner pour éviter, parce qu'on va revenir justement sur le problème rock ce soir, et on va passer donc au match traditionnel à élimination, donc la team Orton face à la team Barrett. Et donc, vous voulez que je vous rappelle peut-être vite fait les éliminations? Ou- Non, c'est bon, moi je les ai Non, vus. c'est bon, je les connais. Ok, d'accord, bon bah alors, vite fait, donc la team Barrett a donc battu... Moi je me suis arrêté quand Ziggler s'est fait éliminer par Orton. Donc, au tout début, en fait. Oui, Voilà. tout début du match. d'accord. J'ai mis au milieu, ça me faisait chier, j'ai mis à la fin. Ah bah moi je sais pas comment t'as pu t'ennuyer parce que j'ai beaucoup apprécié. Quel est votre avis vous Simon, toi ton avis sur le 5 contre 5? Bah, en fait, c'est un peu comme tous les matchs de la soirée. C'est correct, c'est vraiment correct, mais le finish, il pue un peu. Non, moi Mais justement. ce que j'ai pas apprécié, moi, c'est Orton qui se fait quasiment tout le monde, quoi. Ah. Surtout ça, en fait. Ah, Alors, c'est j'ai Orton. calculé, c'est Orton, il élimine 3 heals, Trois donc membres. plus de la moitié. Et Cody Rhodes, il en élimine un, il élimine Mason Ryan. Et Wade Barrett, il élimine Orton et Kingston. Tous Ouais. les autres, donc les 7 autres, n'ont fait que jobber pendant le match. C'est assez, On soit d'accord. c'est assez puissant quand même. Bah, j'ai même eu peur moi à la fin du match. Moi c'est pour ça que je vois pas le match en mauvais parce que au niveau de la construction il était assez intéressant, le rythme était bon. Il n'y a pas une seule seconde où il y avait un relâchement. Je suis vraiment déçu, c'est que ouais, Je voilà. tourne mieux pour Unico aussi. Oh non, il est cool! Oh non, faut arrêter, hein. Unico. Non, Nico, il est bien. J'aime pas, franchement j'aime pas. Non, Ah, c'est- je le trouve cool! Ouais, moi aussi. Ouais. Après- il avait des goûts de chiottes aussi. Hein. Juste, est-ce que le fait qu'Orton ait éliminé pas mal de monde serait pas dû à la blessure de Sin Cara qui peut-être devait éliminer Unico? On ne sait pas. Hein. Et ça se trouve qu'on s'est dit que Orton c'était le plus crédible pour en éliminer plus et on lui a discrètement dit d'éliminer. Bah non, attends, t'as vu comment il l'élimine? Bah ouais, justement, c'est pas travaillé. C'est pas travaillé, tu te fous de moi ou quoi? Non, parce que Quentin n'a pas vu le match donc. Non, si, j'ai vu. Nico, mais ta gueule. Ou Nico, si, le match tag team, je l'ai vu. Non, s'arrête. Ou Nico, il arrive du tablier, il va pour lui sauter dessus, partir une corde et il prend un RKO. Si, j'ai vu. Bah c'est travaillé, excuse-moi, faut le travailler avant pour savoir le timing et Faut le tout. travailler Enfin, avant. c'est Non, mais comme après, ça. après, je dis ou Nico, mais ça peut être n'importe qui. Ah oui, après les autres, oui, je suis d'accord. Peut-être. Et donc, je voulais dire, les gars, bon, c'est vrai que moi j'ai peut-être beaucoup apprécié le match parce que bon, ça vous le savez, je déteste Randy Orton. Et le fait que donc il n'ait pas réussi à éliminer Wade Barrett et Cody Rhodes en dernier, il se fera finalement éliminer par Wade Barrett, ça m'a fait plaisir. Mais dans le match en lui-même, déjà je respecte quand même la prestation des hommes parce que ils ont perdu Sin Cara en début de match. Et donc ça a été un gros coup dur puisqu'ils devaient réorganiser tout le match ensuite. Même si Ouais, sûrement... ça s'est senti un peu il y a eu un coup de, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait, qui fait quoi, et Ouais. ils sont allés assez vite vers l'avant et c'était pas mal, ils ont bien réagi. Ouais, parce que si ça se trouve, si Sin Cara était resté, ça aurait peut-être donné quelque chose encore dans un ton au-dessus et ça aurait peut-être donné la petite saveur qui manquait à ce match pour le faire passer dans du 3 étoiles 75, 4 étoiles, je pense. C'est à peu- Ouais, oui, je pense que oui. Vous voulez, Dolph, donc ton avis, toi, final sur le match, à retenir ou à vraiment à jeter? Je l'ai pas regardé en entier, donc je peux pas donner un avis objectif dessus, je vois. C'est juste que comme moi, ça m'a pas emballé dès le début, j'ai pas regardé, quoi. Ouais, d'accord. Et toi, Quentin, Ajouter, moi, juste comme ça, Ouais, Simon. j'ai ajouté que Barrett, il est vraiment cool, il devient vraiment crédible et ça Ouais. c'est appréciable. Ouais, puis bah, Mhm. il va débuter donc une rivalité. Une sous peu rivalité avec, contre Randy Orton. Randy Orton, Et je le trouve vraiment cool. Bah, c'est à peu près, d'ailleurs, en plus, c'est intéressant, c'est que c'est à peu près la même période, puisqu'il y a un an,
vous vous souvenez les gars, c'était Randy Orton, le champion de la WWE, face à Wade Barrett, le leader de NXT. Donc on va repartir sur la même rivalité il y a un an, enfin peut-être pas jour pour jour. Bah c'est tout sur Survivor Series, hein. Ouais, donc on est vraiment au retour de rivalité. Et je pense que ça va être assez intéressant. Je pense que Wade Barrett cette année aura une bonne place à WrestleMania. Après c'est que mon avis. J'espère. On enchaîne les gars avec le match pour le titre World Heavyweight. Mark Henry face à Big Show. Alors que dire? Bon, vengeance, les gens pour moi étaient un peu aveuglés par le fait que Big Show ait réussi à détruire le ring en compagnie de Mark Henry. Et donc les gens ont trouvé que ce match était correct. Moi là ça y est, on est revenu sur du Mark Henry Big Show qu'on avait connu à Money in the Bank. Un match qui te pourrit chaud et qui aurait qui ne montre rien et où on s'ennuie ferme. C'est tout. Enfin, moi, c'est vrai, il était pas excellentissime. Il y a eu quoi? Il y a eu 2-3 moves pas trop mauvais, mais c'était pas le machin excellent non plus quoi. Ouais. Moi ce que j'ai retenu du match, c'est les chants Randy Savage. Ouais, voilà. C'est le seul truc que j'ai retenu. Ouais, moi aussi c'est pareil. Et aussi au passage la descente du coude aussi qui était assez sympa. Ouais. Et toi si, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Bah moi, comme le match d'avant, le match pour moi est correct, parce que avec deux big men, on peut pas faire mieux, malheureusement, mais le finish pue un peu. Ouais, la disqualification, non. Enfin, surtout de cette façon, non. Non. Et toi, Quentin? Je suis d'accord avec Seman, le match est correct. Enfin, là j'avoue, j'ai vu que les highlights. En fait, j'ai vu le début, ça m'a saoulé, j'ai arrêté de regarder. Et là, j'ai vu les highlights de ce match. Donc, bon, le match avait l'air correct. La descente du coude, moi, m'a impressionné de la part du Big Show, même si, bon, je sais pas si vous le savez, mais au début de sa carrière, Big Show, il portait des moonsaults quand même. Donc, bon, c'est pareil. Maintenant, je suis d'accord avec Seman, le finish pue un peu. On a mis tellement de temps à... Ouais, ça a bugué, Quentin. Ah, on a perdu Quentin, les gars, vous êtes toujours avec moi? Moi, je suis là. Super crédible, Ah, Quentin, on t'avait perdu. Il a été super... Allô? Oui, Quentin, ouais, on t'avait perdu. Vas-y, répète ce que tu disais. Je disais juste qu'on a mis tellement de temps à crédibiliser Henry que le faire perdre maintenant par disqualification alors que le mec il a battu Orton à la loyale, c'est bien dommage quoi. Ouais, je suis d'accord. Et j'attends de voir ce qu'il nous réserve pour le World Heavyweight Championship pour la suite, parce que je serais déçu que Mark Henry s'en aille comme ça sur un truc contre le Big Show quoi. Ok les gars, bah je pense que Adolphe peut-être un petit truc à dire. Non mais c'est juste que j'imaginais la scène Mark Henry qui se casse à cause des Big Show. Ouais. Oh les gars, on va pas rester longtemps sur ce match parce que je suppose qu'on a plus grand chose à dire. Et non. On va continuer donc avec un match très important, enfin surtout pour moi. Le WWE Championship match entre Alberto et CM Punk. Alors je vous le rappelle, les gens, les rumeurs annonçaient que CM Punk et Alberto Del Rio allaient s'affronter à TLC. C'est qui d'ailleurs va se confirmer maintenant puisque... Bah non d'ailleurs, non, c'est même pas vrai. Donc une vidéo promo avait annoncé que CM Punk et Alberto Del Rio s'affronteraient pour le WWE Championship à TLC. Et donc on avait fait un peu des suppositions un peu hâtives en disant que Alberto Del Rio allait conserver et ils allaient encore s'affronter à TLC. Et finalement... D'ailleurs c'est con, hein, je tiens à le préciser, cette rumeur c'est totalement con. Ouais, et puis c'est même totalement con de faire une vidéo où tu annonces déjà des matchs à l'avance. Alors ça c'est... Oui. Ça c'est... Je vois pas où est l'intérêt. Enfin bon, bref. Au-delà de ça, le match correct. Un début de match un peu lent parce que de toute façon Alberto Del Rio, bah, c'est comme d'habitude, hein, il y a du talent. Alberto Del Rio, je suis sûr qu'il y a du potentiel. Mais il manque encore quelque chose, cette lenteur qui fait que les matchs perdent en rythme, ça casse un peu et donc on a du mal à suivre Alberto Del Rio jusqu'à la fin de son enchaînement. Mais sinon pour moi le match a été correct et puis bon peut-être que vous c'est pas votre cas, mais moi j'ai trouvé le match correct peut-être parce que CM Punk a remporté le titre et donc c'est un peu, mon jugement était un peu altéré. Mais j'ai trouvé que le match était correct. Qu'est-ce que vous en pensez vous, Quentin? Qu'est-ce que t'as pensé de ce match? J'ai pensé que c'est un très bon match. Perso, moi j'ai été surpris de Alberto Del Rio que je hais au plus haut point. Je pense que c'est un bon match. Il a bien tenu tête à Punk. Bon, pour moi, après Punk, il est tellement au-dessus que voilà. Mais il a été un bon adversaire pour Punk. Voilà. Maintenant, moi, il y a un truc qui m'a fait vachement rire pendant le match.
c'est au moment où CM Punk prend le petit paquet et Del Rio, sans faire exprès, lui tire le slip en fait. On voit Et on ses voit le cul fesses. de Punk. Et Del Rio, au lieu dans n'importe quel match, ça arrive souvent en plus, les mecs le remettent discrètement. Del Rio, ce bâtard, il se tourne un peu vers la caméra et il tire encore plus. Et ça m'a fait mourir de rire, surtout quand Punk il le regarde avec un petit sourire en se remettant le slip. Enfin, moi j'étais mort de rire, c'est pas très intelligent, mais moi ça m'a fait rire perso. J'ai eu la même réaction que Quentin à ce moment-là. C'est vrai que Moi ça ça m'a fait, ce qui m'a fait rire c'est pas de voir les fesses de Punk, parce que bon voilà, je suis au-dessus de ça quand même, mais c'est Ah bon le geste de Ah, Del ah Rio. bon c'est nous. C'est nous ça. Mais c'est le Sinon, geste moi, de Del Rio qui accentue le petit truc, voilà, c'est tout. Mais à part ça, le match était très bon finish. CM Punk ressort l'Anaconda Vice, parfait. Dolph, ton avis toi? Moi, honnêtement, c'est un des rares matchs que j'ai regardé quasiment en entier. J'ai dû passer un moment, j'ai dû passer le début, j'ai trouvé long à se mettre en place. Mais sinon, sur ce que j'ai vu, j'ai vraiment bien aimé. Del Rio, il a fait mais vraiment un très très bon match. Ouais. Et en même temps, c'est pas dur, quoi. Il a tout pour faire un bon match comparé à certains mecs. Ouais. Et par contre, je sens qu'on va avoir un bon règne de Punk, mais qui au final, on va finir par avoir un règne qui va me casser les pieds. Je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Ouais. Et toi, Simon? Moi, je suis un peu de pas l'avis de tout le monde. Ouais. J'ai trouvé le match en dessous de ce que les deux pouvaient nous offrir. Pour moi, ils n'ont pas utilisé tout ce qu'ils pouvaient. C'est pour ça, Del Rio, il a encore à progresser. Il a du potentiel, mais il n'arrive pas encore à faire des matchs de champion, des vrais matchs de championnat, je trouve. Après, c'était correct. J'en attendais quand même un peu plus. Maintenant, le finish en Anaconda Vice, ça m'a un peu déçu parce que c'est une prise un peu bateau entre guillemets pour moi, surtout qu'il se prend un cross arm breaker juste avant. Ce que j'ai apprécié par contre, c'est comment Punk célèbre le titre. Ça, il y en a que très peu qui le font. Se jeter dans le public. Ouais, il Et ressaute, c'est vraiment et sympa. il ressaute dans le public après avec le titre, hein. Les gens peuvent toucher le titre, donc c'est quand même d'un côté assez dangereux parce que un malvenu peut très bien prendre le titre, ça peut très bien arriver, mais c'est vrai, c'est assez beau quand même comme célébration. Enfin, quand Ouais, tu vois les 3 mastocs qu'il y avait à côté. Donc, voilà, j'ai vraiment aimé la célébration et je remercie Maniteur qui m'a fait voir le moment LOL du match où on voit les fesses de CM Punk que je n'avais absolument pas remarqué. Moi j'ai remarqué et vite fait quoi. Puis bon, les fesses on les voit pas non plus totalement quoi. Enfin, Non, mais voilà. bon. Oui, juste, voilà, c'est les meilleurs qui célébraient le public, c'est Di Guerrero, c'est comme ça. Je vous l'avais dit, Di Guerrero c'est le meilleur, c'est tout. Merci Quentin. Bon les gars, on va terminer je pense on va peut-être se taper un bon petit débat pour finir là, Oh peut-être oui. 10 petites minutes. John Cena et The Rock en équipe face à The Miz Truth, c'était le match attendu de la soirée. C'était le Madison Square Garden était venu pour ça, pour le retour du Rock sur les rings. L'équipe de John Cena et du Rock ont battu justement Miz Truth dans un match correct. Je vais pas dire qu'il était exceptionnel, mais il était correct. Et on va juste vite fait parler rien que la qualité du match. Juste les gars parler de la qualité du match et après on va parler de ce qui va entourer le match. Simon, ton avis sur le match dans sa totalité? Alors le match, le Rock il a commencé, je crois. C'était vraiment pas mal, il était vraiment en jambes, ça c'est appréciable pour un vieux. Il nous sort un sharpshooter vraiment pas mal. Ça n'a pas fait comme 97 heureusement. Mais après ce qui m'a déplu c'est que Cena s'est fait maltraiter dans le match. Enfin je sais pas, il est resté 15 minutes dans le ring je crois, sans jamais pouvoir faire un tag au Rock. C'était peut-être dans l'esprit du match, mais du coup Miz et R-Truth ont passé plus de temps à mettre des coups de poing, des coups de pied ou qu'à faire des prises. Donc il y avait beaucoup de rythme, mais au niveau de la qualité, c'était pas franchement top. Ouais. Mais il y avait du rythme et de l'intensité. Et toi Dolph, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Bon, j'étais content de voir que Rock il a su tenir le rythme. C'est surtout ça où j'avais un peu la trouille. C'était que ce soit un match chiant parce que Rock soit pas capable d'assurer. Mais moi, bah, j'ai pas trop aimé. C'est le Rock, mais il a vraiment, mais j'ai pas aimé comment il a niqué Cena à la fin avec le Rock Bottom. Et Dieu sait que je suis pas un défenseur de Cena à la base.
Mais là, on peut dire, pour moi, Rock, il a plus fait dans le match que Cena. Ouais. Et c'est ça que j'ai pas trop aimé. Et en plus, la qualité du match, bon, elle est pas mauvaise, mais il y a nettement mieux, quoi. Et toi, Quentin? Je sais pas, le match était bon, mais j'en ai tellement marre de voir Cena se faire humilier comme ça et de voir The Rock acclamer alors qu'il mérite pas du tout ces énormes acclamations. Que moi, franchement, regarder le match, ça m'a dépité. Je me suis forcé parce que ça me faisait plaisir de voir Cena catcher. Mais voilà, moi perso, j'étais blasé et dégoûté quand j'ai vu ce match. Ok, d'accord. Bon, alors le match dans l'ensemble, vous l'avez trouvé correct. Maintenant, on va parler enfin du gros débat. Est-ce que The Rock mérite autant de, comment dire, autant d'attractivité au niveau des storylines actuelles? Et est-ce que Cena mérite-t-il autant de se faire défoncer à ce point-là? Parce que là, il faut le dire, c'est quand même une putain d'humiliation pour John Cena en ce moment. Alors, ouais, Simon, tire la première cartouche, c'est parti. Alors, déjà, pour moi, le Rock mérite ses applaudissements. Il n'y a pas à dire, ça a été une grande star. Donc, après tout, c'est un retour, une légende. Ouais, pourquoi pas. Maintenant, ça doit être une des seules personnes avec Diaz et Alain Delon qui parlent de lui à la troisième personne qui se fait autant ouais, on t'aime. Maintenant, je dis pas que on doit l'applaudir tout le temps. Je veux dire, on applaudit Rock, d'accord, mais à côté de ça, Cena, on l'oublie totalement, on l'humilie. Et alors ça a le don de m'énerver parce qu'il a passé 7 ans à construire quelque chose de vraiment béton, enfin une gimmick que la WWE lui a donné. Il a dit tiens, tu fais ça, et lui il l'a fait à la perfection. Il est arrivé au main event, Ouais, il mais a Simon, gagné je sais pas combien de titres, et il se fait humilier en 3 secondes par un mec qui revient. ouais, mais Simon, le fait que John Cena se fait humilier, c'est peut-être de faire en sorte que. Attends, Dolph. Je pense que le fait que John Cena se fasse autant humilier depuis des semaines et des semaines, ça veut dire qu'une seule chose. Que John Cena va battre The Rock à WrestleMania 28. Ah mais ça je m'en fous pas parce que c'est important, mais c'est dans longtemps. Et il y a un truc que je voudrais rajouter qui a pas trop de rapport, un peu quand même, c'est que on applaudit The Rock parce qu'il représente l'attitude era, parce qu'on est nostalgique. Enfin, c'est pour ça que le public a applaudi. Et il siffle Cena parce que c'est le représentant de la Kids era. Ce que je ne comprends pas et que je n'accepte pas, c'est que Ryder est une pop mais aussi bonne que celle de The Rock. Le public n'est absolument pas logique avec lui-même et Cena ne mérite pas d'être hué comme il l'est. Ouais, mais je pense The que. Rock mérite d'être applaudi. Faut pas demander des masses aux Américains aussi, hein. Comment, Dolph? Faut pas demander des masses aux Américains, c'est les pros de la contradiction aussi, hein. Ah mais non, mais je pense que c'est maintenant on est au-delà du duel Attitude Era face à Kids Era maintenant. Je veux dire, les Américains ont tellement retourné leur veste concernant ce sujet-là. C'est vrai que maintenant on peut même plus parler de Attitude Era face à Kids Era. C'est le Rock face à John Cena. C'est même plus que, on va dire que le Rock c'est même pas un vétéran, c'est même pas une ancienne superstar. C'est encore un mec qui peut revenir, un peu comme Chris Jericho, c'est encore un mec qui peut revenir, qui peut encore catcher, qui peut faire encore quelque chose à la WWE. Il est encore, on va dire que The Rock, c'est peut-être méchant de dire ça, c'est peut-être tabou, mais The Rock fait peut-être encore partie de la Kids Era. Il peut faire encore partie potentiellement de ces catcheurs de la Kids Era. C'est pour ça que moi, ça va au-delà de cette simple rivalité que je suis assez dégoûté que, moi aussi, je suis assez dégoûté que John Cena prenne autant cher, même si je sais que c'est pour mener au match à WrestleMania, il faut bien une construction autour de ça. Mais je trouve, c'est vrai, comme je suis d'accord avec toi, c'est assez dommage que The Rock malmène autant John Cena. Je veux dire, John Cena n'a pas encore eu un seul moment à lui pour mettre un peu à mal The Rock. Et je trouve ça, c'est un peu. Si, quand il lui a rappé à la gueule, c'est tout. Ah, mais c'est tout. Mais après, rien du tout, quoi. Pas de rock, pas de attitude adjustment, rien. Moi, à la limite, je veux bien que The Rock il soit supérieur à Cena parce qu'il est plus vieux, il a des trucs à lui apprendre, sûrement, des trucs comme ça. Par contre, le rock bottom à la fin du match,
On pouvait s'en passer, je pense. Il Ouais. était de trop. Bah non, il fallait bien faire le show. Enfin, je suis pas d'accord. Enfin, comment S'il dire? l'avait poussé juste, ou enfin, il s'était donné une petite claque, ça aurait suffi amplement. Un rock bottom, c'est vraiment, tiens, boum, dans ta face, va-t'en. Ouais, C'est de trop. c'est. Ouais, mais il fallait, en même temps, il fallait bien faire le. Il fallait bien terminer sur une note. Après tout, le public américain est pour The Rock. Je veux dire, nous les Français ici, sur internet, on est. J'ai l'impression qu'on est encore Sina. Mais les Américains, eux, là-bas, c'est rock, c'est rock, c'est rock. Et la WWE pouvait pas se permettre de terminer le show sur la note un peu salée du fait qu'il y ait une simple confrontation entre John Cena face à face avec une simple poussette. Non, je pense que la WWE savait que les Américains voulaient voir un rock bottom. De toute façon, on le savait les gars. Enfin, concrètement, quand vous avez regardé le show, vous saviez que ça allait se finir sur un finisher. Mais concrètement, est-ce que vous auriez vu John Cena porter son attitude adjustment à The Rock, alors que c'était, on va dire, le maître, le catcheur à voir lors de cette soirée. C'était le mec à voir, un peu comme à WrestleMania, c'est le mec à voir quand même. Non, mais ils auraient pu faire autrement. Je sais pas, il y a des trucs à faire. Un turn de Cena, par exemple. Ou un turn du rock. Un heel turn. Bah, Oh pourquoi là là, pas. mais on l'attend depuis des années, le heel turn. Moi, j'arrive même plus à me faire d'espoir là-dessus. Enfin bon. Et s'il est hué, c'est bien le moment de lui faire un turn. Je sais pas. Ouais, mais il est hué parce que il est dans la situation où il se retrouve face à une énorme superstar. Si tu le mets face à, à Alberto Del Rio, Ça s'appelle l'effet légende. comment Ça s'appelle l'effet légende. Ils usent Cena uniquement parce que t'as une légende en face d'eux, quoi. Voilà, c'est tout. On va dire que la séparation entre The Rock et John Cena, elle est assez nette parce que The Rock représente est un peu le gros représentant de l'Attitude Era et qu'on a ce duel, ce pseudo-duel entre Attitude Era et Kids Era. Je veux dire, si tu avais ramené un Kevin Nash face à John Cena ou un Chris Jericho face à John Cena ou un Hulk Hogan face à John Cena, ça aurait été la même chose. Oui. Ça aurait été des huées pour John Cena et évidemment une pop géante pour le catcheur qu'il a en face de lui. Mais ça, j'en veux à la WWE pour ça, justement, hein, pour avoir fait ce genre de choix et de ramener de plus en plus d'anciens. Je leur en veux énormément. Ouais. Je peux... Oui, vas-y, Quentin. Bon, alors, bon, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit, hein. Pour moi, The Rock mérite pas du tout cette ampleur médiatique-là. The Rock est un bon gars, il a un bon niveau micro, il a pas un niveau in-ring exceptionnel, mais bon, c'est largement acceptable pour du main event. Il a fait des très bons matchs, il a eu une très belle carrière, mais le mec il s'est barré pendant 7 ans de la WWE sans en avoir rien à foutre de ce qu'elle pouvait, enfin, de comment elle pouvait se débrouiller sans lui, tu vois. Il s'est barré pour justement aller faire du médiatique, aller gagner des fans en faisant des films bien commerciaux. Bon, perso j'ai aimé quelques-uns de ses films, hein, mais bon. Ce mec là il a juste fait enfin, pour moi il a juste fait je sais pas, du marketing, je sais pas comment dire, mais pour moi En quand je gros, vois maintenant, Rock, c'est un acteur, c'est plus un catcheur. Voilà. c'est ce que j'allais dire. Quand je vois Rock, il est plus aussi franc qu'avant. Avant, The Rock, quand tu le voyais arriver, tu voyais qu'il aimait ça. Maintenant, je sens plus ce truc, et c'est peut-être ça qui manque à ses shows. Là, pardon, à ses speeches. C'est ce truc-là. Et juste, pour finir, je vais revenir sur ce que c'est a dit, dans le sens où le public n'est pas logique avec lui-même. Je me souviens d'un soir, dans le sens où Cena est hué, hein. Un soir où Cena était pas prévu au show, puis tout d'un coup il est arrivé d'un coup comme ça, sans musique, sans rien, et là, et c'était il y a pas longtemps, tout le public s'est mis à hurler, mais genre à l'acclamer et tout. Puis quand se sont rendus compte, oh mince, il faut pas acclamer Cena, il a pris une grosse hit, et j'ai trouvé ça mais complètement ridicule. Le, tu vois que les gens ils l'aiment bien, mais non c'est la mode, il faut huer Cena. Et ça, j'étais ça m'a exaspéré, au plus haut point. Ouais. Mais vraiment. J'ai envie de dire, moi j'ai retenu surtout un gros truc dans cette rivalité. C'est lorsque Cena a fait son rap, il a terminé sur une simple phrase. Il a dit, alors je me souviens plus vraiment exactement, mais il disait The Rock, tu reviens pour les fans, pour leur montrer que tu les aimes. Et John Cena a simplement dit, moi je suis là chaque semaine pour le prouver que j'aime, je les aime et que je tiens à eux. Moi, je retiens surtout ça, c'est que si John Cena remporte le match à WrestleMania, ça sera totalement mérité pour lui. Et je pense que ça sera une grosse fierté pour lui parce que ce qu'il subit depuis quelques mois, c'est quand même
une humiliation, et il garde le sourire, il continue à faire son job, et faut avoir un moral d'acier pour subir autant Bah, de... moi, ça me paraît évident aussi que Cena va gagner à WrestleMania, donc Ouais, mais je veux dire, c'est que ça serait déjà d'une mérité, et deuxièmement, ça serait quand même, ouais, ce serait largement mérité, parce que ce qu'il subit depuis quelques mois, avant j'étais un gros hater de Cena, mais je me rends compte que ce mec-là, quand même, il vaut son pesant de cacahuètes, j'ai envie de dire. Maintenant, faut faire aussi la part des choses. Je préférais être dans la situation de Sina que celle de n'importe qui sur la planète Terre, parce que je pense qu'il se fait un peu les burnes en or aussi. Ah bah, Donc, mais il se l'est fait depuis des années, ça, voilà, donc Tu sais, celui... il est Moi, pas genre... non plus à plaindre. Moi, Simon, C'est- tu sais, celui qui se fait des couilles en or, et là, vraiment, c'est ce qui m'énerve le plus chez The Rock. Kevin Nash. Non, c'est The Rock qui se fait des couilles en or. Moi, pour moi, il est revenu pour le pognon, ce mec. Il est revenu pour Oui. faire la promo de ses putains de films. Il est revenu pile poil, ou à peu près, pour son putain de film de Fast Five à la con. Moi, pour moi, il est revenu pour le pognon, et pour s'afficher à WrestleMania pour un match, se faire défoncer, trouver une excuse bidon pour repartir dans le monde du cinéma, et puis jamais revenir à la WWE. Moi, ce gars-là, je le respecterais que si... Après WrestleMania, il a les couilles de rester, il a les couilles de revenir dans le roster. Mais pour moi, ça sera de l'hypocrisie totale si le mec est simplement revenu pour faire un match à WrestleMania, se faire humilier face à John Cena et ne pas revenir ensuite. Mais Non, j'espère mais qu'il va se faire humilier face à John Cena. J'espère que John Cena il va le faire abandonner à Miami avec son STF ou même avec le Star Shooter, tu vois. J'aimerais tellement que John Cena gagne à Miami d'une façon honteuse. Mais limite un screwjob. Ou même par disqualification, tu vois. Un truc qui va mettre la haine au mec de Miami, tu vois. Un petit paquet, oh ouais. Mais vraiment, tu vois. Ou en trichant. En trichant, ça serait encore Non, mieux. ça ne peut pas arriver comme ça, c'est pas possible. Mais si, mais Tu peux- putain, mais je tu serais peux- tellement heureux. tu peux pas vendre, tu peux pas faire pendant un an faire chier les gens avec ah ouais il va y avoir ce match-là et te permettre après de faire une disqualification quoi. Ouais, tu peux pas. Ouais, C'est carrément dire aux fans allez on va aller tous vous faire enculer, on en a rien à foutre de votre gueule. Bah oui. Parce que eux, ils en ont rien à foutre du travail que John Cena a accompli pendant 7 ans une fois que le Rock est revenu. Maintenant, Mais c'est juste pour rendre Cena plus crédible après quand il aura fini quand il en aura fini avec Rock et que Rock sera fait avoir par Cena à WrestleMania avec une manière quelconque hein. Vas-y, toi, si, qu'est-ce que tu voulais dire? la WWE s'est un peu fait berner sur ce coup parce qu'ils voulaient faire au départ la C-Nation contre la team Bring It. Et finalement, ils se rendent compte que ça prend pas du tout et que tout le monde est derrière le Rock. Je pense qu'ils sont un peu forés là-dessus et qu'ils vont devoir changer leur plan. Bah, c'est vrai. Je sais pas ce que ça va amener, mais j'ai un peu peur pour eux. T'as totalement raison parce qu'ils disent Team Brigade face à Team C-Nation et concrètement dans la storyline comment veux-tu faire la part des choses en donnant l'avantage un peu du côté Team Brigade et en gardant un peu l'avantage du côté Team Rock, Team John Cena. Franchement, c'est presque si tu mettais le t-shirt Team C-Nation, tu mets le t-shirt des losers. Au vu des storylines, tu mets le t-shirt du mec qui perd tout le temps, qui se fait tout le temps niquer. Alors, Voilà. les- Pour moi, Et t'as aussi une chose sur deux, te faire tabasser à la sortie de l'arène. C'est pas trop top. non, Sadolfi, c'est que les hooligans et les barbares comme toi. Ou les matchs de foot du PSG contre Marseille. Oui, les hooligans, quoi. tu veux dire, Quentin? Juste, je disais, moi, dans ce qui me plaisait au début, dans le C-Nation versus Team Bring It, je me disais, ça va être énorme, ça se trouve, va y avoir des membres du roster qui vont prendre part à la FUD, il y aura des mecs avec Cena, des mecs avec Rock, mais pas du tout, c'est tout le monde avec Rock. Cena, c'est le loser que plus personne aime, qui représente les gamins. Si t'es fan de Cena, t'es un gamin qui ne connaît rien au catch parce que t'aimes un mec qui n'a que 4 prises, et qui est habillé avec un jean. Et Donc, qui sort un 5-star match à Money in the Bank. voilà. Non, mais ça, tout le monde l'oublie. Enfin bon, on va dire c'est un peu Comment le... De toute façon, on retient toujours mieux les méfaits que les bonnes actions. J'en ai marre de parler du rock. Voilà. Bah en tout cas les gars, c'était une bonne édition de Pipo Show. On va se quitter maintenant puisqu'on est déjà à quand même 44 minutes. Et moi j'ai envie de dire, on va terminer sur une note plutôt, comment dire, calme, en musique, pour dire au revoir à tous nos fans. Et donc on reviendra, je pense qu'on se fera une petite édition du People Show avant la fin de la semaine. Hein. Je nous sentais bien là les gars. Franchement, je m'avance pas trop parce que je suis pas là du week-end. Donc franchement, Bon bah ça va être chaud. on verra bien les gars. En tout cas, merci à tous, merci à toi Quentin.
pas de souci. Merci à toi Dolph. De rien. Et bien évidemment merci à toi Siman. Il n'y a pas de problème. Et donc et surtout merci à vous les fans qui continuez à nous soutenir et à nous demander justement quand le People Show reviendra. Donc surtout n'oubliez pas, nous n'avons pas créé de forum pour faire la promo du People Show autre part que sur le forum de Sevenload. Le People Show ça continue, le People Show vaincra comme j'ai envie de dire. Oui, parce que bon, même si Jerwick s'est fait bannir et a fait un double compte pitoyable, on est toujours là, ne vous inquiétez pas. Ouais, tiens, j'en profite pour dire que Flash MC, pour ceux qui se demandaient encore, c'était moi. Je tiens comme ça à le dire. Hein. Oui, Ouais. Caval qui gagne l'United States Championship. Oh, c'est pas bien les doubles cons. C'est pas bien les doubles comptes. Ah non, je n'étais pas en double compte, messieurs dames, parce que j'avais supprimé Jerwick avant de créer Flash MC. Oui, non mais écoute, Apple aussi dit ça. Hein. Oui, bah. C'est quoi pour moi t'es aussi back Apple. Voilà. Oh le salaud. T'es haut comme 3 pommes. Oh non. Non, Oh, je putain, sens. là. Je sens. Faut que tu lui répondes avant la fin là, parce que attends. En Non tout mais cas- t'es aussi haut comme mec qui vomit sur Skype. Quoi, c'est tout. T'es comme Apple. Oh. Tu fais des doubles comptes, t'es qu'un fake Bien, dans ta vie. Merci, C'est- merci Quentin. Je t'aime pas. Rapidement, une petite pub, je vais pas y arriver, petite parenthèse pour faire un peu de pub vite fait. Donc Quentin et moi, enfin j'ai créé donc une petite fédération fictive qui marche très bien en ce moment. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à la rejoindre. Plein de membres de Sevenload y sont. On attend plus que vous les gars, donc le lien du forum est dans la vidéo YouTube, enfin pas dans la vidéo YouTube, dans la description de la vidéo YouTube, juste en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à venir jeter un petit coup d'œil. Tout le forum est débloqué pour que vous puissiez voir comment ça se déroule. Voilà, c'est terminé pour la petite partie pub. Les gars, merci à vous tous pour cette édition du People Show. Et puis bon, on se dira à plus tard. Allez, salut les gars!